La parole est à Monsieur Pascal Popelin. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la garde des Sceaux. Un ancien Premier ministre, déjà candidat à la prochaine présidentielle, aurait récemment déclaré que lorsque l'on perd une élection, c'est que l'on a fait une mauvaise campagne. Il omet d'ajouter que c'est aussi un constat d'échec pour un gouvernement sortant. En dépit de cet échec, chaque semaine, l'opposition fait mine d'oublier la situation dans laquelle elle a conduit la France, s'offusque qu'on la lui rappelle et s'emploie à caricaturer les mesures mises en œuvre pour redresser notre pays et restaurer l'autorité de l'État. Le projet de réforme de la politique pénale que vous avez présenté ce matin au Conseil des ministres n'échappe pas à ce comportement quelque peu enfantin. Peu importe que les plus de 70 dispositions pénales votées au cours de la décennie écoulée, dont l'instauration des fameuses peines planchers, ait été inopérante et n'ait absolument pas freiné l'explosion de la récidive. Pour masquer ce bilan désastreux, certains de nos collègues, dont le sens de la mesure n'a d'égal que le souci de la vérité, n'hésitent pas à utiliser cette bonne vieille recette « plus c'est gros, plus ça passe ». Peu leur importe, par exemple, que le projet revienne sur les dispositions laxistes instaurées sous la précédente majorité, selon lesquelles un examen des possibilités d'aménagement alternatif à l'incarcération est aujourd'hui obligatoire pour tout condamné à une peine de moins de 2 ans ou de moins d'1 an lorsqu'il y a récidive. Alors, pour faire œuvre de justice, c'est-à-dire contribuer à la manifestation de la vérité, pouvez-vous, Madame la Ministre, préciser de nouveau à la représentation nationale la philosophie d'un projet dont l'objectif est d'améliorer l'efficacité de notre politique pénale, de mieux lutter contre la récidive et par là même de mieux assurer la sécurité des Français? Merci, Monsieur Popelin. La parole est à Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice, Christiane Taubira. Monsieur le Président, Monsieur le député Pascal Popelin, vous avez raison, l'ancien gouvernement a conduit des politiques pénales incohérentes, fébriles, inefficaces. Il a ainsi aggravé l'insécurité qui frappe les Français. Il s'est montré incapable de contenir le taux de récidivisme qui n'a cessé d'augmenter et il a organisé par la loi les retards dans la mise à exécution des peines. Le président de la République ainsi que le Premier ministre ont énoncé très clairement et précisément les objectifs de la réforme que nous portons, à savoir réduire la récidive réellement et efficacement afin d'éviter de nouvelles victimes, protéger les victimes, améliorer leurs droits, leur assurer un accompagnement individualisé, travailler à la réinsertion des condamnés et garantir l'efficacité des mesures de contrôle en élargissant les prérogatives de la police et de la gendarmerie. Toutes les mesures contenues dans ce projet de loi servent ces objectifs. Et le gouvernement de Jean-Marc Ayrault s'en donne les moyens par l'augmentation des postes de magistrats, d'application des peines et d'exécution des peines. Et comme vous l'avez entendu ce matin, annoncé par le Premier ministre, par une augmentation considérable des services d'insertion et de probation, avec la création d'1 millier de postes supplémentaires d'ici à 2015. Notre politique est cohérente. Elle est cohérente, elle rompt avec l'instrumentalisation des victimes à laquelle se livrait l'ancien gouvernement tout en baissant les budgets d'aide aux victimes. Elle rompt avec l'impuissance face aux délinquances et elle permet que les conditions soient remplies pour que la prison, qui est une institution républicaine dont nous augmenterons la capacité de 6 500 places, puisse assurer son double rôle, à savoir l'exécution de la sanction et la préparation à la réinsertion. Merci, Madame Taubira.